du soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres. Un général de division nommé chef d'état-major général adjoint des armées mauritaniennes, il remplace à ce poste le général Hanana. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales pourrait dépasser le million, une estimation de la CENI. Un forum de coopération régionale dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire dans les pays du G5 Sahel et le Sénégal. Sa charte de création a été signée à Nouakchott. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le nombre d'inscrits sur les listes électorales est satisfaisant en comparaison avec ceux au titre du recensement administratif à vocation électorale précédent. Il dépasserait le million si la tendance actuelle se poursuit. Selon la CENI, 60 000 personnes s'inscrivent tous les jours sur tout le territoire national. À la date du 25 juillet, nous sommes à 973 525 inscrits. Par rapport au Ravel de 2017, nous sommes à plus de 70%. Et c'est un résultat obtenu au bout de 1 mois seulement, n'est-ce pas, d'inscription. Ce qui signifie que nous avons été très performants, sachant que le Ravel de 2017 cumulait à la fois le Ravel initial, donc le recensement initial, et le recensement complémentaire. Là, nous sommes donc à 70% du résultat obtenu en 2017. Nous pensons que d'ici la fin du mois, nous dépasserons de loin le 1 million. Vu que la moyenne de la progression, c'est à peu près 60 000 personnes par jour sur l'ensemble du territoire. Le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine a été nommé aujourd'hui chef d'état-major général adjoint des armées mauritaniennes. Il remplace à ce poste le général Hanana Ould Sidi qui a pris récemment le commandement de la force conjointe du G5 Sahel à Savaré au Mali. Les bourses estudiantines pour la prochaine année universitaire 2018-2019, aussi bien pour les études à l'étranger qu'au niveau national, ont été raflées par les admis à la première session du bac 2018 qui ont pu se faire inscrire à travers l'application APP Orientation mise en ligne par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le site dédié sera fermé ce mercredi 25 juillet à minuit. L'Assemblée nationale a adopté hier, au cours d'une séance plénière, la convention de financement de l'appui au programme national de santé de la reproduction. Les principales composantes du projet sont l'acquisition des équipements sanitaires et paramédicaux, le renforcement des capacités du personnel de santé et de la société civile au niveau local à travers les stages et la mobilisation sociale et le suivi évaluation du programme national de la santé de reproduction. Un commentaire signé Hamaoula Djagana. La réunion avait pour objectif l'étude du projet de loi autorisant la ratification de la convention de financement suivant la formule de la vente à terme signée le 4 avril 2018 entre le gouvernement mauritanien et la Banque islamique de développement destinée au financement du projet d'appui au programme national de la santé de reproduction. Le présent projet a été conçu afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable liés à la santé, et ce, à travers la réduction de la mortalité infanto-maternelle dans notre pays.
Le projet vise particulièrement à améliorer les services de santé des mères et des nouveau-nés dans la zone de Haute-Charqi. La Banque islamique de développement octroie le financement du présent projet sous la formule de vente à terme qui porte sur un montant global de 2 600 000 $ américains remboursables sur une période de 20 ans, dont 3 ans de différé et une marge bénéficiaire de 1,7%. Le Forum de coopération régionale dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire dans les pays du G5 Sahel et le Sénégal vient d'être créé. La charte de sa création a été signée aujourd'hui par les 6 pays membres au terme de leur réunion à Nouakchott. Cette charte, soutenue par l'AIEA et ouverte devant tous les partenaires, vise à unifier les efforts et les moyens pour contrôler l'interdiction du transport des matières radioactives, à faire face à tout usage illégal de ces matières et à renforcer la sûreté nucléaire entre les pays signataires. Les présidents des autorités et organismes nationaux de radioprotection, de la sûreté et de la sécurité nucléaire des 6 pays se sont félicités de la création de ce forum qui permettra de mutualiser leurs moyens. Le projet Résilience et la sécurité humaine des communautés vulnérables en milieu urbain en Mauritanie fait l'objet d'un atelier de collecte des données pour l'évaluation des risques des catastrophes pour la commune de Tavarzena. Il s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 adopté lors de la 3e conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies tenue au Japon en mars 2015. Sid Ahmed Beididatou nous en dit plus. Les pays arabes ont mis en place la première stratégie arabe pour la réduction des risques de catastrophes approuvée par le Conseil économique et social de la Ligue arabe en septembre 2011 et adoptée par les chefs d'État arabes au sommet arabe de Bagdad en 2012. Aujourd'hui, la Direction générale de la protection civile en Mauritanie, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNISDR, a organisé un atelier de consultation avec les parties prenantes en vue de recueillir des données pour l'analyse et l'évaluation des risques pour la commune de Tavarzena. Ce projet, qui constitue une action pilote, envisage d'intervenir dans 5 municipalités au niveau de la Mauritanie. Le projet vise le renforcement des capacités de résilience et la sécurité humaine au niveau des municipalités ciblées. Le projet vise aussi à aider la protection des communautés urbaines vivant dans des conditions vulnérables et développer les capacités des institutions locales dans les domaines de catastrophes et ainsi améliorer la sécurité humaine des personnes vulnérables. Entre le PNUD et la DGPC a pour objectif de renforcer la sécurité humaine à travers l'amélioration de la protection des communautés urbaines vulnérables contre les insécurités liées aux catastrophes, à la santé, à l'alimentation, à l'environnement, à l'économie, et ce grâce à la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Les villes de ce projet ont été choisies en consultation avec le bureau du PNUD et les points focaux placés par le gouvernement. La rencontre fait suite à celle organisée au mois de mai au profit des communes, au mois de mai 2017, au profit des communes de Rosso, Bogué, Kaïdi et Tintane en avril 2018. Les présents ateliers de formation revêtent une importance capitale. Ces objectifs visent non seulement à établir les bases de données sur les risques dans les municipalités concernées, mais aussi de faire l'analyse et l'évaluation des risques pour développer des stratégies et plans d'action locaux sur la résilience. L'atelier d'aujourd'hui permettra d'établir des bases de données d'échange d'expériences entre les villes retenues et faire l'analyse des risques des catastrophes. La première édition pour la distribution des prix de l'innovation organisée par le Haut Conseil de la Jeunesse est déroulée aujourd'hui sur les 10 personnes retenues sur les 277 candidats. 5 lauréats ont été primés. L'organisation de cette cérémonie pour la première fois dans l'histoire du pays vise à encourager l'esprit d'innovation chez les jeunes, à les préparer de manière à
appropriée au climat des affaires, à créer des opportunités d'emploi et à consolider le partenariat entre les secteurs publics et privés, selon ses initiateurs. Après 24 jours de travail pour l'équipe de distribution des cartes électeurs, le taux de retrait frôle les 70%. Les autorités espèrent que ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte le fassent dans le délai légal pour que le taux de retrait, pour qu'il y ait un taux de retrait de 100%, dit Sausidi Récit. À quelques jours du premier tour des élections au Mali, plus de 69% des cartes d'électeurs ont déjà été retirées, selon les derniers chiffres du ministère malien de l'administration du territoire. Les circonscriptions de l'étranger et la capitale Bamako sont les zones où moins de la moitié des électeurs ont retiré leurs cartes. En revanche, dans les foyers d'insécurité, au centre et au nord, le taux de retrait dépasserait les 70%. Kidal, nord du pays, arrive en tête avec plus de 82%. Des cartes d'électeurs retirées, suivi de la région de Gao et Tombouctou. Dans une autre région où la tension sécuritaire est élevée, au centre, presque 3/4 des cartes ont été récupérées. La distribution se passe sans incident, explique le gouverneur de Mopti, même s'il admet quelques réticences de la population à se déplacer dans les zones où prolifèrent les groupes armés terroristes par peur de représailles. De son côté, le principal parti d'opposition, URD, dénonce des chiffres officiels peu fiables qui ne correspondent pas aux réalités du terrain. Quelques irrégularités auraient été enregistrées par des observateurs de la société civile. Dans un rapport, la COSEM constate que certaines cartes seraient retirées sans présentation de pièces d'identité ou par autrui sans procuration. En réponse à ces critiques, le Premier ministre Maïga a notamment annoncé la création d'un cadre de concertation réunissant les services spécialisés de l'État et les experts de tous les candidats à la présidentielle qui le souhaitent. L'État avait décrété chômés payés le vendredi 20 et le lundi 23 juillet pour permettre aux gens d'aller retirer leur carte d'électeur. À la suite de l'attaque meurtrière contre le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel à Savaré au Mali le 29 juin dernier, l'Union européenne a décidé de financer la totalité de la reconstruction d'un nouveau quartier général et de poursuivre son soutien afin d'assurer la continuité de l'action de l'état-major de la force sur place. Cette décision fait suite à une concertation étroite entre le commandement de la force avec la mission militaire européenne au Mali, la coopération de défense française et les forces de l'opération Barkhane. L'Union européenne poursuivra ce travail de concertation avec le nouveau commandant de la force dès qu'il sera en fonction. Un récit signé Hamaoula Djagana. La stabilité et le développement des pays de la région, ainsi qu'une meilleure gestion des zones frontalières et la lutte contre les trafics qui y sévissent, sont les principaux objectifs partagés par l'Union européenne et le G5 Sahel. En 2014, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé le groupe des pays du G5 Sahel pour favoriser une coopération plus étroite et relever les défis régionaux majeurs auxquels ils doivent faire face, notamment l'extrême pauvreté, le terrorisme et les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains. Avec 8 milliards d'euros d'aide au développement entre 2014 et 2020, l'UE est le principal donateur pour les pays du G5 Sahel. L'UE est un acteur crucial dans le secteur de la sécurité au Mali et la région du Sahel à travers la présence de 3 missions de la politique de sécurité et de défense commune. EUCAP Sahel Niger pour la formation et conseil aux forces de sécurité du Niger pour lutter contre le terrorisme et crimes organisés. EUCAP Sahel Mali pour la formation et conseil aux forces de sécurité maliennes pour garantir l'ordre démocratique. Et enfin, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUT, pour appui à la formation et entraînement du personnel de commandement de l'armée malienne.
Un an après sa descente en deuxième division, l'équipe de l'armée nationale va retrouver la saison prochaine la Super D1 en battant largement hier par 5-2 l'équipe de Diourbel dans le cadre de la troisième journée des playoffs. L'AS Army termine en tête de sa poule A et arrache sa qualification pour l'élite. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Mention spéciale ce soir à Vieux-Fall, à Khaled Dehebi, ainsi qu'au rédacteur en chef du jour, Hamaoullah Djagana. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Un général de division nommé chef d'état-major général adjoint des armées mauritaniennes, il remplace à ce poste le général Hanana. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales pourrait dépasser le million, une estimation de la CENI. Un forum de coopération régionale dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire dans les pays du G5 Sahel et le Sénégal. Sa charte de création a été signée à Nouakchott. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV et à demain, Inch'Allah.